La courbe de Phillips, le dilemme inflation-chômage. Aujourd'hui, nous allons analyser l'un des dilemmes les plus célèbres de la macroéconomie. Le dilemme entre l'inflation et le chômage, à travers la courbe de Phillips. Cette courbe permet de comprendre pourquoi il est souvent difficile pour les gouvernements de lutter simultanément contre le chômage et contre l'inflation. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Origine de la courbe de Phillips. La courbe de Phillips a été mise en évidence à la fin des années 1950 par A.W. Phillips. En étudiant les données du Royaume-Uni, il observe une relation inverse entre le taux de chômage et le taux d'inflation salariale, puis plus tard entre chômage et inflation des prix. Son intuition est simple. Lorsque le chômage est faible, les entreprises se font concurrence pour recruter. Les salaires augmentent. Et cette hausse des salaires se transmet au prix. La relation inflation-chômage. La courbe de Phillips montre une relation négative entre deux variables clés. Le taux de chômage et le taux d'inflation. Quand le chômage diminue, l'inflation tend à augmenter. Quand le chômage augmente, les pressions inflationnistes diminuent. Cette relation met en évidence un arbitrage macroéconomique à court terme. Le dilemme des décideurs publics. Ce mécanisme crée un dilemme majeur pour les gouvernements et les banques centrales. Pour réduire le chômage, il faut stimuler l'activité économique. Mais cette stimulation peut provoquer une hausse de l'inflation. Inversement, pour lutter contre l'inflation, il faut souvent ralentir l'économie. Ce qui peut entraîner une hausse du chômage. Ainsi, améliorer une variable se fait souvent au détriment de l'autre. La courbe de Phillips à court terme. À court terme, la courbe de Phillips est décroissante. Elle suggère qu'un pays peut choisir une combinaison donnée d'inflation et de chômage en fonction de sa politique économique. Par exemple, une politique budgétaire ou monétaire expansionniste peut réduire le chômage. Mais elle s'accompagne généralement d'une inflation plus élevée. Le rôle des anticipations. Avec le temps, les économistes ont constaté que cette relation n'était pas stable. Les agents économiques anticipent l'inflation. Salariés et entreprises adaptent leur comportement. Si l'inflation est anticipée, la baisse du chômage devient temporaire. Les salaires et les prix s'ajustent. Et le chômage revient à son niveau initial. La courbe de Phillips à long terme. À long terme, la relation inflation-chômage disparaît. La courbe de Phillips devient verticale. Le chômage est déterminé par des facteurs structurels. Le fonctionnement du marché du travail. La formation. La démographie. Les institutions. À long terme, une inflation plus élevée n'entraîne pas une baisse durable du chômage. Implications pour la politique économique. La courbe de Phillips enseigne une leçon essentielle. Les politiques économiques peuvent agir sur le chômage à court terme. Mais elles ne peuvent pas créer durablement de l'emploi uniquement par l'inflation. Pour réduire durablement le chômage, il faut agir sur les structures de l'économie. L'éducation. La productivité. La flexibilité du marché du travail. L'innovation. En conclusion, la courbe de Phillips met en lumière un dilemme central de la macroéconomie. À court terme, il existe un arbitrage entre inflation et chômage. À long terme, cet arbitrage disparaît. Comprendre la courbe de Phillips, c'est comprendre les limites des politiques économiques et la complexité des choix macroéconomiques. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.